Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, édition RacePod. On est avec Nick comme d'habitude aujourd'hui. Fais des babayes à la caméra, Nick. Pas une face de cul, j'ai dit des babayes. Puis on a un invité spécial, un habitué de podcast, j'ai nommé Émeric Legendre. Salut! Le petit jeune. Racer de snowcross qui a fini sa saison. C'était comment? La première moitié de saison, c'était pas super pour vrai. Ça m'a pris du temps avant de me débloquer un peu, mais la deuxième moitié, j'ai commencé à faire plus de top 5. Puis après ça, vers la fin de saison, dernière course d'année, j'ai fait mon premier podium. Premier podium, c'est que d'après moi, tu l'avais. Tu le seekais pas mal, ça. Il était temps. Dernière course d'année en plus. Puis en plus, cette course-là, je pense que j'étais troisième au start, puis j'étais arrivé au premier tour, puis je me suis rentré dedans, puis j'ai tombé sixième. Là, j'étais pas content. Là, je me suis mis à pousser, puis ça a fini que j'ai remonté pour le podium. Puis après ça, on checkait les lap time, puis j'avais les lap time de 3 secondes plus vite que, que tout le monde. C'est bon. Fait que ça poussait fort. J'étais vraiment content. Fait que quand t'es fâché, ça y va plus. Ça y allait. Mais j'étais vraiment concentré. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais il faudrait que l'année prochaine, je roule de même tout le temps. Ouais. Mais vers la fin de saison, j'ai vraiment trouvé comme quelque chose qui m'a débloqué. Puis j'étais vraiment comme aucun stress. Puis j'allais tout le temps sur la track, là, juste un peu pour le fun, puis ça a vraiment débloqué, puis c'est là que ça a commencé à... Ça fait toute la différence. Ouais, vraiment. C'est-tu parce que t'avais plus de pression du championnat? Je sais pas si c'était ça, mais on dirait que... Non, je pense plus que ça a été long avant que j'aie mon premier bon résultat. Puis quand j'ai eu mon premier bon résultat, c'est là que ça a commencé à débloquer. Tu sais, c'est sûr que là, ça t'a enlevé un poids ses épaules. Exact. Non, on dirait que là, je me suis comme... Ma confiance a comme vraiment... a vraiment évolué. Puis là, ben... Tu sais, c'est sûr que j'ai quand même eu, après ça, tu sais, des petits hauts puis bas par-ci par-là, mais la deuxième moitié de saison était vraiment mieux. Puis mon podium ça a filé. J'ai fini troisième, mais ça a filé comme si j'aurais gagné. C'est sûr. Ça fait quand même 2 ans que je travaille pour faire un podium en Pro Light. Là, il était temps. Là. Je suis content. C'est quand même pas rien faire un podium en Pro Light au Isaac Snowcross. C'est quand même pas rien quand tu regardes ça. Tu fais partie de l'élite, là. C'est ça. J'essaye. C'est comme un chauffeur sled. Puis tu dirais, tu sais, par rapport le Pro Light, par rapport au Pro, y a-tu quand même une grosse différence ou ça se ressemble? Je dirais, c'est compliqué un peu. Je dirais qu'il y a une bonne petite différence niveau agressivité. Mm-hmm. Je te dirais qu'en Pro Light, c'est plus des plus jeunes un peu. T'sais, oui, il y en a des plus vieux, mais mettons, il y en a qui vont faire des erreurs de d'être débutant, entre guillemets. Peut-être pas de débutant, mais de pas assez d'expérience, mettons, dans une le racecraft, là, ça s'achète pas. Là. Le racecraft en pro, il est vraiment plus élevé. En pro light, c'est le winner, il change quasiment tous les week-ends. C'est sûr que là, Craydon, lui, il a fait une bonne passe au début de l'année, Craydon Dillon. Après ça a comme commencé à switcher un peu. Là, les gagnants, ça a commencé à switcher. Jérémy Beaulieu aussi, il a fait son premier podium à Valcourt. Après ça, il a fait son premier win. Fait que ça, c'était cool. À Surface, il a vraiment bien roulé aussi. On est vraiment bien représenté au niveau des Québécois. Là, Snowcross, là, c'est vraiment pas gênant. Ouais, puis Jordan aussi en pro, lui, ça a bien été quand même vers la fin de la deuxième moitié de saison. Là, ça a vraiment commencé à débloquer, il a commencé à faire des overalls. Puis, ça se peut-tu qu'eux autres, peut-être, je sais pas pour toi, parce que toi tu roules en bombardier aussi, puis je parlais avec le père Beaulieu, puis il me disait qu'il y avait eu des enjeux au niveau de la programmation des ECU. Puis il avait gossé un peu avec ça, là, parce que je sais quand il est venu faire une course au Nouveau-Brunswick, au Québec, il y avait comme pas le bon ECU, là, puis ça marchait pas pantoute. Ouais, ils ont essayé de faire des failles dans le fond, je pense, puis je pense que, je sais pas exactement, moi, personnellement, j'ai pas eu ce problème-là. Il y en a qui en ont eu, mais il y en a qui il y avait des problèmes, mais il y en a aussi qu'il y avait des problèmes que le sled il coupait à cause qu'il n'y avait pas une pipe. Il y avait une pipe aftermarket qui était pas de bombardier, puis on dirait que ça... Parce que même moi, j'ai essayé une pipe aftermarket, puis ça a pas tant... Ça faisait pas. Le sled, il buguait tout le temps dans les airs. Mettons, je sautais un saut, puis j'arrivais pour lander, puis un peu sur le gaz, puis le coup de gaz, le coup de gaz, c'est vraiment bizarre. Fait que, tu peux pas rouler avec confiance dans ce temps-là. Exact. C'est sûr que vers la fin de l'année, il faisait encore plus chaud un peu. Puis là, quand il fait chaud, même avec la bonne pipe, je dis la bonne pipe, mais la pipe, la pipe que je trouvais que ça fonctionnait le mieux, c'était vraiment la pipe stock de Bombardier. Là. Ben, pas stock, mais la pipe que Bombardier donne pour le Pro Light, dans le fond, pour les cannes. Ouais. Puis vers la fin de saison, ça le faisait un petit peu quand même, parce qu'il faisait chaud. Quand il fait chaud, on dirait qu'il manque d'air un peu. Puis le sled, ça vient tellement chaud. Là, exact, c'est ça.
Puis ça le fait, c'est porté à le faire pareil, mais même les autres, il y en a d'autres qui le faisaient même quand ils faisaient fret. Puis il y en a beaucoup, tous les autres qui avaient les pipes bombardiers ont pas eu ce problème-là. Fait que, je sais pas exactement. Ça aurait peut-être un rapport. Ça aurait peut-être un rapport, moi je pense que c'était ça. C'est ça que ça a été la plus grosse explication que Bombardier nous ont donnée. Fait que. Ça, moi, je sais qu'il me parlait de CU là, par rapport qu'il avait mappé ça, mettons, pour une haute altitude, mais là, en tout cas, les switches, ils sont pas nécessairement faits, là, les reflashes de CU, puis avec Beaulieu, là, ça marchait pas pendant tout, c'était comme si les était vraiment trop ligne, là, puis ça buguait tout le temps, il ça, pas rien fait. Ça se peut aussi, parce que dans le fond, quand on va à Deadwood, c'est vraiment, c'est plus haut en élévation, fait que Bombardier, il change le mapping de toutes les sleds pour un mapping qui est plus pour l'élévation, dans le fond, de Deadwood. T'as moins d'air. Ouais, c'est ça. Puis après, je pense qu'il y en a une couple peut-être qui l'ont pas fait mapper normal. Puis peut-être que c'est ça qui est arrivé avec Jay. Peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, fait que félicitations pour ta saison. Merci. Et puis, avant d'aller trop loin dans le vif du sujet, on va clencher nos sponsors. Puis on va commencer avec la gabière parce que j'ai soif. Ouais. On a eu une grosse journée. Moi et Aymeric, on vient de donner les cours de moto. Oui. Avec l'école, là. Fait que cette semaine, on a comme 4 jours de cours, une grosse semaine. Fait que on fait du bike. Ouais. C'est encore, ça paraît peut-être pas sur les caméras, là, mais on est sale puis on pue. Pas supposé dire ça. Pas trop le dire, non, mais on vient à la maison puis on clenche ça, le race pod. Ouais. Mais c'était bien le fun là, de pouvoir rouler puis même être payé en le faisant. Et puis bon, fait qu'un gros merci à la Gabière. On est avec des sans-alcool aujourd'hui parce qu'on est lundi soir tout de même, en saison estivale. Donc on est en préparation. Dans 3 semaines, la première course. La première. Déjà? Yes, ouais, c'est déjà. fou, hein? Oui. La première course de motocross. En tout cas, enduro, c'est pour quand, Nick? Fin mai. C'est quand exactement? C'est-tu mi-mai? 18-19. FMSQ, c'est comme la semaine juste après. La semaine suivante. Ouais. OK, fait que tu vas manquer les pratiques pas à Issoudun, mais je veux dire à Sainte-Julie. Ah ouais, ok, vous faites les pratiques cette fin de semaine-là? Ben, je pense que oui. Normalement, je pense qu'il doit y avoir 2 semaines entre les deux. Mais l'année passée, je pense que ça a fait la même chose. Ça a fait la même chose. Parce que t'étais venu, toi, pour faire l'ajustement de suspension. Ouais, mais le samedi de la fin de semaine des courses. Fait que je vais faire aussi probablement cette année. Fait que samedi, tu en parler un peu justement tant qu'à être là? Samedi du challenge, dans le fond, ça fonctionne-tu encore les pratiques samedi avec des courses de verte enfin? Ouais, toi, c'est ce samedi-là que t'étais venu, le samedi de la fin de semaine de course. Exactement. Je crois le 1er juin. C'est la première fin de semaine de juin, fait que me semble que c'est 1-2 juin cette année. Possiblement, là, les dates exactes, je sais pas. Fait que toi, tu vas être là samedi. Ouais, samedi, je suis là avec mon petit trailer, ma petite tente, puis on fait des ajustements, j'aide le monde, puis on jase. On se fait du fun. Puis ça fait que tu peux acheter le SAG. Ouais, exactement. Acheter le SAG. Puis tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est des pratiques. Fait que on peut faire des petits réglages, tu peux aller les essayer. Peut-être qu'on pourrait améliorer à une autre place. Il y a tout le temps moyen de peaufiner un petit peu plus. Fait que vu que c'est des pratiques, ben ça donne 3-4 essais qu'on peut essayer différents réglages. Fait que c'est tout le temps bien le fun. Là. Puis Sainte-Julie, c'est assez unique comme place. C'est là que je m'en allais. La track, il y a beaucoup de personnes qui arrivent là, puis ils font le saut un peu, puis le bike, ça marche pas, ça tourne pas, ils sont complètement déboussolés là, exact. Déjà les conditions. Là, la piste, c'est une piste quand même qui est. T'es tout le temps dans les côtes, t'es tout le temps en train de freiner et tout. Mais les conditions, ils changent énormément aussi. Juste dans la journée. Tu startes au début de la journée quand c'est mouillé, c'est glissant, c'est pas la même chose. Une fois qu'elle vient taquille, la tête, là, ça colle, c'est épouvantable. Là, fait que c'est. Les bikes viennent pesants. Ouais, puis tout dépendant que les slots aussi, comment ils se font. Fait que non, c'est le temps bien le fun. Passer du temps. Peut-être je vais amener mon bike si j'ai le temps un peu. Peut-être rouler un petit peu aussi. Fait que. Puis Sainte-Julie, en plus, c'est tellement une track qui est bien avec un bon flow. Quand les lignes sont bien faites le matin, là, c'est le fun. T'as pas le temps, c'est ça, t'as comme tout le temps stimulé, tout le temps une côte, tu freines, tu tournes. Puis justement, on a roulé en fin de semaine. Samedi, on a préparé la piste pour rouler juste la famille et quelques amis. Puis c'est ça, c'était tout le temps le fun là, de préparer ça. Puis aller rouler, là, puis tu sais, il n'y a aucune track qui ressemble à ça au Québec, là, fait que on n'est pas ouvert souvent, fait que ça vaut vraiment la peine de venir puis de l'essayer. Ça ressemble à rien de ce que la plupart des gens ont roulé là, au Québec, du moins. Là.
Ouais. Euh, Hey, j'ai-tu vu que tu avais ajouté un step-up à quelque part? J'ai vu, il me semble, ton vidéo. J'ai fait, oh, il me semble que c'était pas là, ce jump-là. on a juste fait un petit step-up dans la côte. On va encore le peaufiner un peu, mais c'est une section qui était bien rapide. Là, t'arrives un peu en catastrophe en haut. Des fois, juste après le plateau, hein, ça. Ouais, juste après le plateau. Ouais. Fait que là, en venant mettre ça calme un peu le flow, puis ça rend ça un peu plus smooth aussi, les transitions. Fait que petit ajout là, facile à faire demain, puis on va faire quelques correctifs sur la piste aussi. Là. Pas de grosses modifications majeures, là, mais on a le tunnel, là, on veut retravailler là, le pitch, là, l'appel du saut, pour que la transition soit mieux, peut-être essayer de rendre ça un peu plus sécuritaire. Le mettre un petit peu plus haut, peut-être, là. Le pitch, là. Ben, le pitch, je pense pas que c'est le problème, là. C'est plus la forme qu'il y a présentement. Il y a comme un rayon dans le bas du saut, puis après ça, c'est droit. Fait que tu loads tes suspensions, puis au lieu que ça soit comme smooth tout le long, c'est vraiment là, genre les suspensions, ils loadent, puis après ça, fait que c'est comme si le pitch était à moitié de qu'est-ce qui est réellement, là. Fait qu'en tout cas, travailler ça, le dessus, peut-être un peu l'après aussi, mettre un peu de terre. Parce que le problème de ce saut-là, c'est pas tant qu'il est plus dangereux que si au niveau genre de la difficulté, c'est que si tu manques ton coup puis en haut tu tombes, après ça drop, puis là tu te ramasses, tu tombes creux. C'est ça qui est le problème, puis que ça pardonne pas bien quand tu tombes là, faut pas que tu tombes là. Non, mais je vais être franc avec toi, j'ai vu des gros crashs pareil, pour me dire que ça sent qu'il y aurait besoin d'un petit travail ce jump là. Ouais, mais tu sais, c'est beaucoup de la technique là aussi. Moi, il y a des personnes qui vont pogner le top une fois du saut puis ils vont se casser la gueule. Le top du saut, je peux le prendre, je peux l'accrocher 3 fois dans ma course puis ça fait rien parce que je suis bien placé sur mon bike. C'est tellement un saut d'illusion en plus, là, mettons. C'est vraiment un saut que c'est beaucoup avec la confiance. Tu vas arriver en avant, ça fait veux pas, c'est un saut qui fait quand même relativement peur pour quelqu'un qui est intimidant. Exact, qui est quand même pour quelqu'un qui est pas super habitué là, mais tu peux arriver vite aussi dessus. Exact. Là. Tu peux arriver très vite. Là. Parce que le jump, le pitch, dans le fond, il est quand même long. Fait que tu peux arriver vite, puis t'as le temps de lâcher le gaz en bas, puis de te ralentir quasiment pour le casser en haut. Fait que c'est vraiment une question de technique, comme Rémi disait. Puis, mais quand tu commences à le faire une fois ou deux, par ça, là, tu commences à pogner à la piqûre un peu à comment le faire, ben c'est là que ça. Pour être, tu comprends que c'est vraiment pas si. C'est pas si dur que ça. C'est juste que c'est vraiment une question de confiance, je pense aussi. Parce que le monde y arrive dessus, puis là, ils vont casser, puis là, ils vont lock up. Puis les bras tendus. Souvent, quand le réflexe quand t'as peur, c'est faire ça. C'est comme t'éloigner de ce qui te fait peur. Puis je l'ai vu tellement souvent, là. Si ta roue en arrière elle pogne le top de la bosse puis que tes bras là, sont déjà au bout de l'extension là. Eject au cito, cuz. C'est ça, tu passes par-dessus les poignées, t'éjectes, mais là l'affaire c'est que c'est pas plat en arrière là. C'est un trou. Fait que t'as le temps vraiment de faire un front flip puis de ratterrir puis de te faire mal pour de vrai. Puis comme tu dis, là, j'en ai vu moi aussi du monde se faire mal là, puis du monde qu'on connaît, puis partir en ambulance, puis coma, puis des affaires pas drôles. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui le font tant qu'à moi, puis qui n'ont pas nécessairement le talent de le faire. Non, ça, je suis d'accord avec toi. D'accord, mais j'y ferais une petite touche. Il y a place à l'amélioration. C'est sans contredit. Bon, sinon, on continue nos sponsors. À ce rythme-là, on était là. On a un d'autres fêtes. On n'a pas bien de fêtes. Donc, un gros merci à Technichem. Technichem, dans le fond, savon dégraisseur super puissant. Je m'en fais demander. Ça sort assez rapidement. J'avais une demi-palette, puis elle est déjà toute partie. Fait que c'est super bon laver le linge aussi. Moi, quelqu'un qui m'en a acheté, puis c'est rien que pour mettre dans sa salle à laver. Fait que laver les gears de moto, il n'y a rien de mieux que ça. Tu mets ça un petit peu pour les blancs redeviennent blancs. T'en restes en stock? Il m'en reste en stock. J'ai des 4 litres, j'ai des litres, j'ai des 20 litres. T'en pognes un, 4 litres? Tu peux en avoir un 1000 litres même. Si tu veux un 1000 litres? Correct. Tu peux le rembouteiller et marquer savon Nitec. C'est ça. Sinon, ben gros merci à VR Premium. J'ai posé mes ballons sur mon pick-up, j'ai posé tout ça. Fait qu'en fin de semaine, peut-être on va même tester ça, le setup, accrocher à fouille après ça. Aller rouler, donc à voir. Faut que ça passe au conseil en premier. Mais non, mais blague à part, c'est ça, c'est le temps qui manque. On va déjà faire du bike pas mal cette semaine. Fait que... on va être rendu. On va avoir fait du bike pas mal, là, je pense. Ben, c'est ça qui est le fun. Fait 2 heures sur le moteur aujourd'hui, quand même. C'est bon.
C'est très bon. C'est bon, merci. Sinon, ben, gros merci à Saint-Pierre Moteur. J'ai envoyé mon piston. Je viens de recevoir mon piston, ça niaise un peu. Pas de Saint-Pierre. Le piston venait pas de là. Mais il faut que je l'envoie parce qu'ils ont mon cylindre là-bas. Fait que parser ça pour que ce soit exactement la bonne mesure. Ils vont m'envoyer ça. Après ça, on remonte tout le CR250. La pause tough photo, lettrage. Donc, toujours ça à la coche. J'ai montré mes beaux jerseys à Emmerich. J'ai montré ça aujourd'hui. Tu trouvais ça comment, mes jerseys? Non, tu me les as pas montré. Ah, je te l'ai pas montré. C'était à Danick Paradis. J'ai montré ça. Puis il trouvait ça bien factory. Ah ouais? Fait Tu me montreras ça? ouais, il m'a fait du beau stock. Et puis sinon, ben, gros merci à balancebike.ca pour acheter un Stacyc, un Strider. C'est là que ça se passe. Cobra Moto Québec. Motocoach.ca aussi. Motocoach, on a racheté des événements. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous êtes un promoteur, vous avez des événements dans le sport motorisé, fait que les propriétaires de pistes, les promoteurs de séries ou encore du monde que je ne connaîtrais pas, mais qui ont des événements dans l'été qui voudraient faire la promotion, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact de motocoach.ca et puis vous pouvez vous-même rentrer vos événements. Puis nous, on va en parler dans le podcast. On va faire des posts aussi sur les médias sociaux. Donc, vous affichez, ça coûte rien, ça coûte pas une scène. Puis nous autres, on en parle. Donc, c'est gagnant-gagnant. L'événement qui s'en vient, là, le prochain, ben, c'est justement, là, on a parlé, la course Issoudun. Donc, Challenge Québec, la première manche. Donc, ça va être le 18 et 19 mai. Donc, si vous avez des événements comme ça, vous voulez qu'on en parle, qu'on en fasse la promotion, ben seulement à nous contacter, puis on va vous envoyer la procédure. Un gros merci aussi à Power Graphic et D-Spec. D-Spec, je l'avais oublié dans le dernier... J'ai besoin de tout dans ces moments-là, Nick, pour me rappeler de ces petits... C'est tes sponsors, là. T'as raison. Donc, un gros merci à D-Spec. Si tu trouves que ton bike tire pas assez, ou bien si tu trouves qu'il tire trop, hein? Ouais, détuner un peu. Ben, détuner parce que... puis, Emmerich, t'as essayé mon 450 cette semaine. T'as le même bike, même setup, mais stock. Full stock. Moi, la différence, j'ai une Piper Perez, puis j'ai une boîte. J'ai un ECU Yet que j'ai pris chez D-Spec. Puis c'est pas une map qui est faite, on l'a même pas mis sur le dyno encore, rien de ça. Okay. C'est seulement la base map de Get. Puis pour vrai, là. Ça paraît. Ouais, ça paraît. Pour vrai, c'est vraiment plus smooth. C'est plus smooth. Le bike est plus facile à rouler. La poignée à gaz est connectée avec ton tailleur en arrière. Puis ce que je veux dire par là, c'est que quand tu veux la poignée, tu sais c'est quoi qui va se passer. Tu sais, il est prévisible le bike. Donc ça, c'est super le fun. Et puis sinon, ben c'est ça. Fait qu'il y en a en stock. Tu peux aussi faire costume, tuner ta map pour ton bike sur le dyno. Et puis avoir vraiment de quoi qui est sur mesure. Mais les 450, c'est de quoi qu'on... Souvent, c'est pas tu veux pas plus de power, tu veux justement le détuner un peu puis l'améliorer. Puis des personnes qui je lui dis ça qu'il y a une boîte sur mon bike qui dit Chris, tu trouves pas que ça tire déjà assez, mais oui, justement, ça tire trop. Puis avec ça vient placer le power. Fait que je perds pas de puissance, c'est juste mieux contrôlé. Fait que pourquoi c'est dur de trouver une modification qui va faire autant de différence pour le prix, puis en plus ça use pas, Chris. Pour quelqu'un, mettons, qui veut s'acheter une boîte électronique, ça varie. C'est quoi les prix de ça? Un bon 1000$ à peu près. Ça joue dans les 1000$. Je pense qu'il y a les boîtes, il y en a... Il y a comme les deux modèles, parce qu'il y a un nouveau modèle, puis comme l'ancien. Il y a une qui est grise, une qui est verte, là. Mais c'est la même boîte de plastique, si on veut. Okay. Ceux qu'on voit souvent au Supercross, qui ont comme la petite étoile là, sur l'aile en avant. Oui. Ça, c'est comme l'ancienne génération. Puis ce que j'ai sur mon bike là, avec la genre de grosse map switch, ça, c'est les nouvelles. Okay. Puis comme... Je pense que c'est en bas moins cher qu'une Vortex là, pour la boîte verte. Là, puis c'est la même map qu'il y a dedans. Tu peux avoir toutes les mêmes options, c'est rien que tu vas avoir plus de filage. Comme la mécanique, si on veut, l'électronique fonctionne un petit peu différemment. Fait que pour ajouter des accessoires comme exemple le launch control ou des trucs ou la communication avec le module Wi-Fi pour un peu parce qu'avec Get, tu as l'application comme un Yamaha. Tu es capable de venir tuner ta boîte avec ton téléphone intelligent. C'est nice. Fait que tu peux l'avoir aussi avec l'autre, c'est juste que ça prend ça comme un autre module avec un fil. Moi aussi j'ai un module avec un fil, mais en tout cas, c'est un peu ça qui est différent, mais tu as toutes les mêmes fonctionnalités. Ah, c'est cool. Fait que c'est pas mal ça pour les sponsors. Sinon, ben c'est ça, on a la course à Sainte-Julie qui s'en vient, on en a parlé tantôt.
on va avoir des pratiques, nous autres, la fin de semaine avant la course. Donc, j'ai pas de calendrier devant moi. Mais la course, me semble, c'est 1-2 juin. Donc, on parle de 20, c'est quoi, 21, 22? On parle du 25-26. Ça serait le 18-19 mai. Ça, c'est la course. 18-19, c'est la course à Soudain. 25-26. 25-26, ça va être les pratiques à Sainte-Julie. On va peut-être en avoir à partir du 24 aussi, fait que vendredi. Puis notre événement va durer du vendredi 24 au dimanche 2. Fait que c'est un événement. Donc, si la ville écoute, notre événement, ça va être du... fait que c'est un événement. Donc, anciennement, c'était 2 événements. C'est pas 365 jours, un événement. Donc, ça a déjà été une fête de semaine de pratique, une fête de semaine de course, mais là, ça va être vraiment un événement sur un petit peu plus que 7 jours. Donc, on se garde du lousse. Fait que venez essayer ça, notre belle track, c'est rare qu'elle est ouverte. Fait que, ouais, profitez-en, mais ça. Profitez-en. Rémi, là, on va se le dire, en plus, tu fais une bonne job. Ça t'es rendu... Canard recette. T'es rendu pas pire en assis pour préparer une track. On commence à connaître un peu comment travailler la terre et tout, mais pas de secret, ça prend du fuel. Ouais. Ça prend du fuel puis de l'eau. Ouais, exact. Ça ressemble à ça. Ouais, pas trop d'eau, par exemple. Ouais. Des fois, on l'échappe un peu. Ouais, mais là... On connaît ça un peu le matin au challenge à Sainte-Julie, ça arrive souvent. Hey, je pensais à ça l'année passée, je voulais dire. Tu sais, il y a une côte, là. Y a-t-il moyen de couper les sprinklers dans la côte, tu sais, qu'il y a le U, là? Tu sais, dans le fond, as-tu vraiment besoin d'arroser dans la côte? Je sais pas si tu te souviens l'année passée, là, mais c'était la course des débutants, je pense, ou la pratique des débutants. Il devait être 15 à peu près dans cette côte. Où est-ce qu'il y a le U? Ouais, tu fais le grand step-up vers le champ. Ouais. Là, tu retournes, il y a le double ou triple. Là, tu descends en bas, puis cette côte-là. Là. T'es venu glissant? Ouais. Ben, des fois, là, c'est pas tant les sprinklers, c'est des problèmes de communication au sein de notre équipe. Moi, je regardais ça, j'étais comme, non, la track était parfaite, mais il y avait juste ce spot-là, puis tout le monde était jamais là. Écoute, c'est beaucoup de... C'est quand même compliqué de gérer l'arrosage, pas trop aussi. Puis là, quand t'arrives, puis là, tu passes la herse, puis là, t'accroches un main de 2 pouces, puis là, tu fais un lac. Ouais. Là, c'est ça qui est arrivé l'année passée un peu. Puis ça c'est venu un peu du fait, je pense qu'on a un peu changé la recette de préparation de track entre la première fin de semaine puis l'autre. C'est peut-être pas la meilleure idée de changer de recette, en tout cas. Ouais. Mais c'est ça, je dis des fois, de la communication au sein de notre équipe, de la façon de faire. Puis un qui ferme les gicleurs, l'autre qui s'en va arroser à la main. Mais... Fait que c'est ça que c'est un éternel combat là, de garder ce contrôle. Il y a quelque chose, par exemple. T'sais, c'est vrai que c'est pas le fun de rouler le matin dans la boîte, là, surtout mettons à Sainte-Julie, mais maudit que ça fait des belles conditions de course. Ouais, exact, ça prend Après-midi, même vers midi, là, vers 11h, mettons 10-11h, la track est parfaite. Ouais. Mais il y a moyen que ça se... Puis tu sais, je l'ai déjà fait, il y a moyen que la track elle vienne sa coche sans que ça soit de la style merde le matin. Non, ça c'est sûr. Il y a moyen que ça de faire les choses, mais la marge d'erreur est mince. Ah, ok, oui. Puis faut que t'ailles te mettre les pieds dans la track le matin. Des fois, on la démêle, puis là, on l'arrose beaucoup le soir. Là, tu regardes ça le matin, ça n'a pas l'air si pire, mais quand tu t'en vas te mettre les pieds dedans, la première... C'est spongieux. L'eau est dans le fond. Ouais. Tu sais, mettons, c'est travailler 6 pouces de creux, ben l'eau, là, est dans le fond. Fait que quand tu te mets à brasser ça, fait que faut vraiment te mettre les pieds dedans, puis que t'ailles voir. Mais non, c'est ça, ça fait des belles conditions. Puis cette année, on va... Parce que le pire, c'est de laver ça. Là. C'est pas... c'est dur à laver. Ouais. Mais cette année, là, on va avoir genre une grosse hose là, pour remplir en haut. Là, ça va opérer. Là. Fait que c'est de quoi qu'on va améliorer cette année. On va avoir une zone aussi, une zone familiale enfant. Fait qu'on va avoir des jeux gonflables. On va avoir Fromagerie Victoria qui vont être là aussi, qui vont avoir des petits jeux. Ils vont donner du fromage. Ils vont faire des... En tout cas, ça va être... On va mettre l'accent vraiment famille comme ça. Si tu passes, t'habites dans le coin de Sainte-Julie ou pas, puis que tu veux venir voir ça, ben tu vas pouvoir... drop tes enfants dans la section de jeu, va voir les courses, puis t'es ramasses à 4 heures. Tout le monde est content, les enfants sont brûlés. Fait que, je suis pas sûr que c'est un si bon conseil que ça. Non, mais... T'sais, blague à part, ça fait la différence là, quand que justement t'es avec les enfants, c'est dur d'aller voir les courses, puis là, ben oui.
Les enfants, eux autres, là, ils vont voir ça un peu, puis après ça les intéresse plus. Tandis que t'as des jeux gonflables, mais là, ils vont se faire des chums là-dedans, ils vont jouer, puis là, ils vont venir te voir, puis ils vont dire « Papa, j'ai chaud », ils vont tirer le manteau, puis ils vont repartir en courant de l'autre bord. Fait que je fais vécu avec ma fille, tu sais, que quand il y a ça dans un événement, c'est vraiment facilitant pour les parents. Puis t'as des enfants, toi aussi, Nick, tu sais quoi. Quand tes enfants sont occupés, ça va bien. Ouais, exact. Justement, Nick, les courses en fin de semaine, c'était du côté de Philadelphie. Ça faisait depuis 1900, c'était pas comme 1980 qu'il n'y avait pas eu de course là-bas. Ouais, j'ai pas suivi l'histoire de tout ça mais j'ai entendu dire que ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu de course là. Tu pensais quoi de la track là? Ça avait l'air... Ça avait l'air sec, c'est pas mal, je trouvais. Hard pack, glissant, sec. Mais il y avait un bon flow, je trouvais, quand même. Le layout était cool. Ouais, le layout, il était quand même cool. Ça faisait quand même... les coins, ils viraient assez slotés. Tu vois, avec l'inside, souvent, il y avait une grosse slot dans l'inside. C'était là que ça devenait plus rapide. Tout de suite en partant, il y avait une petite section de sable aussi qui était assez tricky. Ouais, puis c'était le fun parce qu'il pouvait jouer un peu dans les lignes. Là. Ça donnait des options. Au début, on dirait qu'il y avait comme soit la ligne outside ou inside, puis à un moment donné, ça a fait... Oh, puis il y a des gars qui rentraient outside puis piquaient inside, ou qui rentraient inside puis qui ressortaient outside. Fait que ça faisait comme 4 choix de ligne quasiment. Des accidents. Ouais, ça a joué des courses dans cette section-là aussi. Fait que c'était assez intéressant pour ça. Ouais, non, puis il y avait beaucoup de choix de ligne, je trouve aussi. Peut-être pas beaucoup de choix de ligne, mais je veux dire, dans les rhythm section, il était bien. Je trouve qu'il était il était bien designé. Le long rhythm, là, le long rhythm, il y avait du flow dedans. Là. Ça virait là, quand tu voyais avec la caméra, puis l'angle de la caméra rendait ça encore mieux parce qu'il était comme vraiment de côté, là, puis tu voyais la vitesse là, que le rider allait, c'est cool. Ouais. Fait que si on commence avec le 250. On peut commencer avec le 250. Une petite chose aussi, moi, il y avait James Stewart qui était là et qui annonçait. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça bien cool. Il n'est pas tout le temps cool. Non, il n'est pas tout le temps là. Il est pas tout le temps là, puis je trouve que ça il était là à Daytona cette année. Ben, Ricky était là aussi. Ouais, il est là, mais je veux dire... Mais oui, il y a vraiment des bons insights, James Stewart. Ouais, puis il n'y a pas la langue dans sa poche. Non, exact. Il n'y a plus rien à prouver. Ouais, non, c'est vrai qu'il est vraiment intéressant à écouter. Là. Puis il en dit un petit peu plus... il est un petit peu plus approfondi sur ses takes là, par rapport à Carmichael. Là. C'est ça, il y a peut-être moins besoin d'être corporate que Carmichael. Peut-être, ouais. Exact. Ouais, on peut s'en va dans 2,50. On pourrait peut-être commencer par 4,50 vu que c'était ça qui était le plus ennuyant. Puis c'était les 4,50 qui est passé en premier cette en fin de semaine. Ouais. Ben, à part les finales, là, mais pour toutes les heats. Ouais, pour les heats, ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu voyais, tu sais, Thomas qui a fait il a gagné le heat numéro heat 1. Puis il roulait, c'était une fusée, là, Thomas, dans cette heat-là, mais la track était flat, là, tu sais, était à son plus beau. Puis c'est pour ça que je me suis demandé par après si Thomas, on dirait que, tu sais, Webb puis Thomas, quand c'était plus rough, puis c'était des conditions un petit peu plus tricky, là, ils ont fermé le gaz un petit peu, là, puis il y avait moins de pace. Mais dans le Heat 1, Thomas, il veut gagner encore. Là, il veut gagner. Il est pas là pour jambonner. Puis, ouais, c'est ça, j'ai dit ça. C'est pas un jambon, Thomas. Ouais. Fait que... non, c'était bon. C'est venu rough rapidement. Puis les gars, ils parlaient même à un moment donné là, du plywood. Là. Ils commençaient à avoir le plywood à des places. Ouais, puis tout. Ça a fait des crashs aussi un petit peu à cause de tout ça. On en reviendra en 2,50. Là. C'est arrivé pour... Heat 1, justement, Jet il est tombé au départ, comme le premier coin, au start. Et puis, il est parti vraiment dead last. Il a fait une sale remontée. Il a fini 4. Mon attention était grosse sur lui dans la course. Puis c'était... Ah non, regarde. Puis tu sais, je pense que c'est Carmichael Stewart qui a dit, tu sais, Jet, là, il n'est pas inquiète de se qualifier. C'est sûr qu'il va finir dans les 9 premiers, mais là, c'est son choix de gate là, qui va être important. Là, ça aurait pu, mettons qu'il aurait fini
8, 7, pareil, ça a une incidence, là, le choix de gate pour ces gars-là. Fait que non, ça a montré encore que Jet, il est encore humain. Il a vraiment crashé par lui-même. Là, il a le barré devant. Puis c'est la seule façon que je me dis que Webb, il pourrait peut-être avoir encore une chance au championnat, c'est que Jet, il crash au start, il arrive de quoi. C'est vraiment parce que ce Jet, il est juste, c'est lui son pire ennemi, là, tu sais, je veux dire, s'il reste sur 2 roues, puis il part d'un 8 premiers, je pense. Il y a des... Ouais, exactement, là, fait qu'il est vraiment sur une autre planète. Moi, ça m'inquiète, là, mais... Tu sais, les prochaines années, puis tout, là, ça va-tu être, tu sais, dans le temps de Carmichael, que c'était le Carmichael Show, ça, on va-tu retourner avec le Jet Show, puis ça va faire que la catégorie 450, ça va être un petit peu plus boring, là, peut-être, là, à cause de ça. J'avais peur de ça, mais pas depuis le Supercross, justement. C'est vrai que parce que ça l'a montré que Jet n'était pas parfait. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, Webb, Tomac, ils sont dans leur fin de carrière. Peut-être Sexton. Vialou. Vialou, on pense à Gab, son petit Vialou là-dessus. Ouais. Peut-être, qui monte 4-5 ans, Deegan, ainsi de suite. On ne sait pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, Raw Speed, il est intouchable, puis il est capable d'en plus d'avoir de la constance, puis minimiser les erreurs. C'est flawless, là, son affaire, comme qu'il dirait. Là. Fait que Jet qui a gagné ça... on pourrait dire easy, là. Je sais même plus. C'est Jet, Chase qui a quand même eu un mauvais start. Chase qui a un nouveau mécano en fin de semaine. T'as-tu entendu parler de ça? Ça fait du blabla un peu, là. Après, après son throttle qui a chié à c'était Nashville? Non, c'était... Parce qu'il a reçu une roche. Ouais, c'est ça, une fameuse roche. Bullshit. Ouais, c'est ça, c'est weird. Pareil, il arrive. Puis apparemment, là, j'ai essayé de voir, puis le monde essaye de creuser un petit peu cette histoire-là. Apparemment que son mécano, c'était son mécano qui avait gagné avec Honda par le passé, tu sais, fait qu'il l'a suivi chez KTM. Puis depuis qu'il est chez KTM, l'ambiance, il s'entend pas très bien avec peut-être des façons de penser ou... il y a peut-être des choses en arrière-scène qu'on ne sait pas. Puis on dirait que qu'est-ce qui est arrivé à la dernière course, ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense pas qu'il s'est fait slacker par KTM, mais ça semble vraiment lui, son mécano, qui a voulu partir de son plein gré. Peut-être que si c'est pas à cause de ça, c'était un drôle de timing. Ouais, exactement. Vraiment, un drôle de timing, exactement. Puis moi, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai regardé un peu sur Instagram, puis j'ai vu ça, que Sexton, il y avait un nouveau mécano, parce que Supercross, ils l'ont posté. Puis ils ont posté que c'était bizarre que ce soit directement après l'incident du bike de failure qu'il y a eu. Fait que j'ai trouvé ça. C'est pas un bike failure, c'est une roche qui a reçu. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi. Là, en plus, eux autres, c'est le throttle housing. Fait que la partie en casté là, qui. Puis eux autres, là, déjà les KTM sont en métal, comme un peu toutes les bikes qui sont faites solides. Mais eux autres, ils roulent des billettes en plus. Ils sont machinés One Piece pour qu'ils soient encore plus solides. Fait que j'ai misère à croire ça. Puis c'est surtout là, qu'ils sont mécanos qui le laissent laquer. Drôle de timing. Ouais, c'est ça. On saura peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé en arrière de ça, mais c'est bizarre. Exactement. J'ai demandé, moi, parce que Marc Dion puis Pété sont venus rouler vendredi ici. Puis les autres, ils savaient pas plus. Là. Ils disent, ça a l'air que le truc est pété. C'est quoi la vraie raison? Puis ils sont pas au courant. Ça a pas plus des potins des fois que. Non, exactement. Puis tu sais, Sexton, quand c'est arrivé, il avait l'air comme, on dirait, fâché après son mécano, mais peut-être pas après le mécano en tant que tel, mais il avait l'air fâché de la situation parce que Sexton, il était sur le bike, il sait qu'est-ce qui est arrivé. Puis il sait probablement que c'est une failure, là, c'est exactement. Là, fait que, peut-être qu'il n'a juste pas le droit de le dire. Non là, il a dit assez de marde depuis le début de la saison, ce KTM. C'est quand même eux autres qui le payent. Là. Tu vas pas, un m'amener, c'est ça. Je pense qu'il s'est déjà fait taper ses doigts pas mal là, avec tout ce qu'il a dit depuis le début. Puis l'histoire des Kayaba aussi, ça a fait jaser pas mal. Ouais, exactement. Fait que, mais tout de même, malgré tout ça, Sexton, il a fini 2. Puis avec un bon start, je pense qu'il se matchait un peu avec Lawrence, là, tu sais. Ouais, la vitesse est là. Il est vite, là, Sexton. Ouais.
Mais c'est ça. C'est bien mystérieux, toute cette histoire. Ouais, exactement. Mais au deuxième hit, tu sais, le premier hit, c'est... on a Lawrence qui est tombé, il est remonté 4. Ça arrivait un peu la même chose au hit 2 avec Sexton, qui est tombé dans les premiers coins, Ouais. monté 6. Fait que, tu sais, il y a 2 positions de différence. Là. Mhm. Fait que, tu sais, les deux ont fait des remontées dead last à Mhm. top 5 pratiquement. Fait que, tu sais, c'est ça. La vitesse, je pense pas que c'est Lawrence, il launchait le trip dans le sable. Là. Avant que plusieurs autres qui le fassent, là, il faisait, puis tu voyais que c'était clairement plus rapide. Là, il gagnait beaucoup de temps. Là. Puis les whoops, il skimait. Malgré qu'il y avait plusieurs personnes qui sautaient, puis ça avait l'air plus rapide. Deegan, il est sauté entre autres dans 2,50. Puis tu sais, Deegan, mettons, il est en arrière d'Amaker. Amaker, il skimait, mais Deegan, il était plus vite à aller sauter. Par contre, Jet, à aller skimmer, il était plus vite. Là. Ouais, on dirait qu'il flotte par-dessus. Ouais, exact. Il arrive tellement, on dirait, sur un autre gear, là, son momentum. C'est là, l'entrée, c'est ça. L'entrée des Whoops, ça paraît. Ouais. Exact. Ça prend des gars, ça, pour faire ça. un autre qui est vraiment bon dans les Whoops, là, c'est Max Anstey. Ouais. Vraiment, pour de vrai, là, c'est surprenant. En 2F en plus. Là. Max Anstey qui a bien fait, justement, c'est dans quel... En tout cas, on n'est pas rendu là encore, mais... on parlait de quoi, de 4,50, là? Ouais, c'est ça. Ouais. On finit avec 4,50, fait qu'en finale, c'est pas compliqué. Jet a tiré au shot, c'est poussé en avant. Exact. Pas mal ça à la fin de l'histoire. Webb, Tomac était 2, je dis, puis il avait l'air à pousser. Là. Tu vois que les premiers tours, là, il y avait comme une urgence là, de vouloir matcher la vitesse de Jet. Puis Webb aussi, puis j'ai comme eu l'impression à un moment donné que Tomac, il a vu que il a jeté un coup d'œil un moment donné, il a vu que c'était Webb. Webb, il est plus dans le championnat. On dirait qu'il l'a laissé comme passer, puis il s'est dit, vas-y, tu sais, si t'es capable d'aller le chercher, let's go. Puis en fin de compte, les deux, ils ont juste régressé. Ils ont fadé un petit peu, exactement. Mais tu sais, comme quand il l'a passé, je pense pas qu'il s'est pas tassé sur le bord pour le laisser passer, mais il a pris le coin en faisant en sorte que il a ouvert le chemin. Là, exact. C'était correct aussi. Ouais, ça fait du sens. Ouais. C'est des teammates aussi. Là, ouais, c'est ça. Puis je pensais que Webb, puis je sais pas si c'est ça, on dirait que les conditions, ils sont venus plus rough, puis tous les gars, je sais pas, côté setup, où il était-tu... Webb, il dit qu'il s'est mis à tighter beaucoup, là. Fait que sûrement du arm pump, c'est pas la première fois qu'il en fait. Ouais. Mais il a gagné une course en faisant du arm pump. Je me souviens plus c'est laquelle. Je me rappelle plus exactement non plus, mais c'est pas la première fois qu'il en parle qu'il fait du arm pump. Fait que ça avait l'air d'être ça. Puis Anderson, il est arrivé dernier coin. Anderson qui a fini 3. Sa meilleure ride à peu près de l'année. Qui est arrivé au dernier coin juste avant le finish. Je me souviens pas s'il l'a bloqué. Ils se sont accrochés. Webb, il a même tombé. Mais il a réussi à se relever avec Tomac qui vient de chercher. C'est quand même dramatique. 2,50 maintenant. 2,50, on avait Deegan, il y avait Amaker. C'est Amaker qui a gagné, mais Deegan, il l'a jamais lâché. Non, mais Deegan, tu parles dans les hits? Là? Dans le hit 1 du 2,50. Ouais, dans les hits, non, c'est ça. Deegan, il l'a jamais lâché. Des fois, ça jouait. Tu sais, Amaker, il le distançait un petit peu. Deegan se rapprochait. Les whoops, Deegan, il sautait. Puis Amaker, il avait pas roulé la fin de semaine d'avant parce qu'il avait il a mal à une épaule. Fait qu'il il a pas roulé de la course. Ben, il a skippé une course. On dirait que ça lui a fait du bien de prendre un break. Puis, il roulait vraiment bien. Ouais, il roulait vraiment bien. Sinon, il y avait Siswell qui a tiré au shot puis il a gagné. In extremis cool. Quand même parce que t'avais Vial vraiment, là, il l'attendait en crif. D'après moi, ça aurait été une finale là, puis il aurait fait le move. Là. Mais puis il en parlait ça, puis je savais pas, mais Jelly Siswell, ça serait casser le dos. Il y a des vertèbres, pas des... C'est comme les petites ailettes des vertèbres, si on veut, qui sont fracturées sur 3 vertèbres, si je me trompe pas, à Arlington. Fait que apparemment, il peut rouler quand même parce que c'est pas dangereux, mais apparemment que c'est bien douloureux. Fait qu'il roule avec ça depuis un bout, puis il est quand même capable de performer. Ouais, un bon mental quand même. Rouler avec un dos cassé quand même. Mais moi, j'étais vraiment content de voir ça, par exemple, parce que ton premier Heat Race win, je veux pas avec le snowcross, moi je connais ça, ce feeling-là. Puis
C'est vraiment le fun. Ouais, non, c'est clair. Tu l'as vu comment il était content. Là, Ouais, c'est clair. Puis tu sais, il a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Lui, il était avec... Husky. Il était avec Husky, il s'entraînait gros chez Baker Factory. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est solide là, sur son bike, puis qui est capable d'en prendre. Là. Mais c'est ça, il devait avoir hâte que ça arrive, là, parce que, tu sais, il se pointe souvent en avant, tu sais, tirer des shots, l'idée une coupe de tour. Il faisait tout le temps une petite erreur par-ci par-là. À chaque fois qu'il y avait tout le temps un bon start, là, ça tombait qu'il arrivait dans un coin. Mettons, il perdait le devant un coup de même. Là, ben, finalement, enfin, il a fait une course au complet. C'est vendeur pour Triomphe, en tout cas. Les starts aussi. Ouais. Vraiment, les starts, là, c'est pas la première fois qu'il fait un bon start. Là. C'est vraiment pas pire. C'est un moteur Triomphe. Moteur Triomphe. Pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Moi, je ferais ouvrir ça, en tout cas. Des boîtes Get d'origine là-dedans. Ouais. Ça, c'est bien cool, je trouve. C'est vrai. Il y a ça, des boîtes Get d'origine. Ah ouais. Wow. Ouais. Fait que ça Pas de niaisage. Mettons que, on spécule, là, mais mettons là, que c'est une copie de moteur autrichien. Hey. Mettons, là, on parle, on parle de même. Ben, tu sais, tu pognes un KTM, mettons, mais tu mets une Vortex, une Get. Tu viens d'aller chercher tu as déjà un très bon moteur, là, tu viens d'aller chercher de quoi encore plus. Le bike sort d'origine avec la boîte. Pour moi, je trouve que c'est un gros argument de vente là, d'avoir cette cellule-là d'origine. Non, mais ça. J'approuve, ouais, c'est vrai. Sinon, ben dans 250 main, le 250 main, j'ai regardé les SCQ, je les ai skippés parce qu'ils étaient bien ennuyants. Des fois, ça brasse un peu, là, ça a été plutôt tranquille. Mais dans le main, on a Seth Amaker justement qui a tiré au shot. Tu en parlais tantôt, Emmerich, justement. Il y a Amaker qui était solide dans toutes ses courses. Oui. Dans le fond, sinon, t'avais Vial, Deegan. Eux autres, ils ont des mauvais starts. Vial était 10 au premier, dans le premier tour. Deegan était 12. Sauf que ils ont quand même réussi à remonter. Nick? Ouais, Vial, pour vrai, je pense que c'est lui qui a roulé le mieux de toute la gang avec la pression de Deegan en arrière tout le long. C'est lui qui ouvrait la trail pour Deegan quand ils sont commencés à passer du monde puis arriver dans un lapper aussi. Puis ils ont été, Tom, je sais pas il y a combien de points d'avance sur Deegan, mais tu sais, c'est un do or die. C'est là, comme c'est 15 points. Ah ouais, là, en ce moment, peut-être? OK, fait qu'il y avait déjà une certaine avance. Fait que Deegan, moi, je pensais même que Deegan, j'aurais eu peur de l'avoir en arrière de moi parce que je dis, il me semble que, tu sais, s'il veut être cochon... il serait capable. Puis il me semble qu'il a manqué une belle opportunité de l'être à un moment donné. Probablement. De mémoire, là, mais j'ai vu un coin à un moment donné, j'ai dit qu'il était poli. Là. Ouais, ça se peut très bien, mais les deux, ils roulaient très bien, ils remontaient les autres. Ils ont été un petit peu chanceux peut-être pour finir 2 puis 3 parce que, on va se le dire, Anstie, il était vraiment vite. Il y avait une coche, il était premier. Il était sur Amaker. Ouais. Amaker, il était premier. Anstie l'a finalement dépassé. Je sais pas si tu as vu, Anstie, il faisait le trip avant les Whoops. Il faisait le trip avant les Whoops, puis après ça, les Whoops, il esquimait puis il roulait vraiment vite. Ça, c'était vite, ce trip-là, parce que tu rentres vraiment avec de la vitesse. Avec vraiment de la vitesse d'un whoop, mais ça, faut que tu ailles. Puis il faisait après le trip dans le sable. Fait que, tu sais, à Amaker, j'étais surpris après ça, il était en arrière, fait qu'il voyait ses lignes, mais il osait pas. Et on dirait qu'il a checked out un peu sur ça. Puis, vas-y. Ouais, moi, c'était vraiment la manière comment il a dépassé Amaker. Comment que Max Anstie a dépassé Amaker, j'ai vraiment trouvé que c'était un bon racecraft. Quand il est arrivé dans le coin, là, les deux sont arrivés plus par en haut, puis Amaker, il a décidé comme quand il est rentré dans le coin. Tout de suite, quand il s'est pointé le devant, il a tout de suite squaré inside, puis il est allé bloquer un maker. Ouais, c'était un vet move, là, ça. Ouais, exact. Il a comme square tout de suite. Ouais, il a anticipé, il a vraiment bien anticipé, puis il a square inside, c'est vrai. Expérience. Mais on a manqué de quoi pour le 450 en parlant de ça? Jet au start, comment est-ce qu'il a sneak le inside à Tomac au start? C'est comme Tomac qui avait le haut shot, puis Jet, il a comme juste sneaké à l'intérieur, puis il a tiré le haut shot. C'était vraiment de toute beauté. En tout cas, c'était juste une petite parenthèse. Fait que Max Anstie, ouais. C'est vraiment un bon racecraft, je trouve que... tu sais...
McEntee, il est connu aussi pour ça. Là. Un bon racecraft. C'est un des plus vieux de la gang aussi. Ouais, c'est un vet. Ouais, exact. Puis Swole, il était dans le mix un peu aussi. Oui. Ouais. Ah, vraiment. Moi, il y a eu un crash entre Hammaker puis Swole. Dans le fond, c'était encore dans la section de sable que je parlais de tantôt. Il y avait un trip pour rentrer inside dans le sable. Puis soit que tu prenais outside dans le sable. Hammaker, il a pris outside. Swole, il a launché le trip. Puis les deux, ils se sont... ils se sont touchés. Ils se sont mis à terre tous les deux. Là, fait que ça a ruiné un peu le chance d'avoir un podium. Je sais pas, c'est la faute. Moi, je dirais que c'est peut-être un peu plus Swole qui aurait dû anticiper un peu plus le move. Là. Puis après ça faisait drôle à la TV, en tout cas. Ouais. Mais je pense pas que c'était voulu genre de... Mais, c'est certain qu'ils voulaient pas genre les deux scraper leur course, ça c'est officiel. Mais je pense pas qu'ils voulaient vraiment les souder genre puis faire mal. Mais il a comme mal timé ses affaires. Ouais, je pense qu'il pensait qu'il sortirait peut-être juste en avant. Ben, c'est ça, moi, dans le fond, en m'en venant ici, en plus, justement, je te regardais sur Instagram, puis j'ai vu, justement, dans un des posts que Swole, il a commenté sur un des posts, puis il a dit, écoute, genre, je voulais juste, je pensais que j'allais avoir le temps d'atterrir avant, puis qu'à Maker, il allait mettre les breaks, puis j'allais pouvoir être capable de passer, mais il n'y a pas de check, puis là, ben, ça a fait que les deux, on s'est rentrés dedans, puis les deux, ben... mais je pense qu'à Maker, il sortait avec ben trop de momentum pour... Ben non, c'est ça, exact. Il pouvait pas check out avant. C'est surtout pas dans le sable. Non, exact. Dans le sable de même. Puis comme que Swole, il disait aussi dans son comment, il dit la même chose est arrivée dans le 450, sauf que l'outside, il était capable de breaker un petit peu avant. Mais tu sais, le speed à Maker, il y avait dans le coin outside, il aurait pas pu arrêter, je pense. Ouais, il a pas l'air d'un gars qui s'en allait square rip vraiment pas. Puis avec l'angle de la caméra, c'est parce que tu vois vraiment... mettons, t'as un maker là, puis tu vois vraiment genre l'autre allant en ligne droite, là, puis T-boné extreme. Fait que il a scrappé le course, puis il a une place sur le podium garantie quasiment. Ouais, c'est ça. Soit qu'après la course, il est allé il est allé dire sa façon de penser à Maker. Ouais, c'est ça, même à Maker. Je l'ai vu en entrevue après, puis il était comme, man. C'est pas la première fois qu'à Maker, il se fait. Non, par Deegan. Exactement. Puis le gars, il a l'air vraiment chill en plus. Là, il a pas l'air du gars qui cherche le trou pas en tout, mais il se fait taper sa tête. Puis pour aucune raison. Ouais. Surtout là, ça me surprend que Swole soit allé. Mais Swole, apparemment, il est allé sur le coup. Il était vraiment frustré. Puis. En tout cas, c'est probablement qu'il a dit des choses que... c'est ça. On verra si il est fine. Ouais, c'est ça, exactement. Mais probablement qu'après, il a vu la reprise vidéo, puis il dit qu'il est allé s'excuser après, tu sais. Fait que... il a peut-être fait... On parlait d'expérience tantôt. Je suis pas mal sûr qu'on va pas revoir Swole essayer de refaire la même erreur. Ouais, exactement. Surtout pour un podium comme ça. Là, ça faisait drôle. En tout cas, à TV, mais c'est une erreur. Non, mais il a scrappé sa chance de podium, là, drette là. Les deux, je pense. Son premier podium. En plus. C'est un effet sonore. Ouais. Fait que c'était là que ça se passait pas mal en 250. Il y a Pierce Brown qui t'a pogné un sale crash aussi. Pierce Brown qui finish. Ça devait être parce qu'il était pas 4 que ça marchait pas dans sa tête. Il était 3 là. Fait que il y a comme cross-rot juste sur le plateau. Tu dirais-tu que Pierce Brown c'est comme le Joe Shimoda de l'Est? De l'Est. Mais avec plus de personnalité. Ouais, peut-être. C'est vrai que Joe, il est smooth pas mal. Parce que Pierce Brown, c'est hot. Qu'est-ce qu'il fait avec Red Bull puis ses vidéos de... Non, tu te trompes avec Carson Brown. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est Carson Brown, qu'est-ce qu'il fait, c'est hot. Ouais, c'est vraiment hot. Puis tu sais, il est genre payé par Red Bull. Non, je pense pas. Carson Brown, c'est le fils du propriétaire de BBR. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais non, Pierce Brown, je pense pas que ça a rapport. Non, mais il y a quand même plus de personnalité que... Peut-être. Mais c'est ça, il fait que la phase du jump était rendue sur le plywood. Il y a une slot, tu sais, c'était rendu sur le plywood. Ouais, fait qu'il il a spiné. Puis on dirait qu'il est peut-être trop resté assis. Son devant aussi, il est venu un petit peu cross-rot avec la ligne, puis il eject le jump. Il a été chanceux quand même de ratterrir comme sur le bord de... Ouais, je sais pas si c'était plus soft un peu. Plus soft. Parce que ça avait l'air de quand même
bien s'en sortir dans les circonstances, là, dans le sens qu'il y a les coussins et tout. Mais... Ouais, non, exact. Je pense qu'il a été chanceux quand même. Là. Ça aurait pu être plus violent que ça. Je trouvais ça plate pour lui. Il y avait un podium de hockey. Ça aurait été cool. Ouais, exactement. C'est un autre qui deserve un podium, ça. Il est tout le temps là depuis l'année. Il est tout le temps top 5, proche. Puis c'est un autre qui aurait dû l'avoir. Qui avait l'air tout le temps. Mais là, je suis pas mal sûr que ses boxeurs étaient bruns après cette course-là. Il était brown. Il était brown. Il était brown. On va mettre ça dans la liste des mauvais jeux de mots de podcast. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour la course, je pense. T'avais-tu d'autres choses à rajouter, Nick? Dylan Ferrandis, il était là. Oui, c'est vrai. Puis on en parlait l'autre fois dans le dernier podcast. Comme quoi que son départ mystérieux par rapport à... qu'il était malade et tout. Apparemment qu'il y a une infection... Genre, il y avait comme la grippe, ça a viré comme une infection dans les poumons. Puis c'est ça. Il a quand même bien roulé. Là, il a repris à peu près... où ce qui était quand que... Où il avait laissé. Ouais, où il avait laissé, là. Sinon, Justin Cooper, là, il m'impressionne quand même. Il est vraiment vite. Il est rapide. Sur un tour, là... Dans les qualifs, il était vite. Quoi qu'il est vite. Mais il est pas capable, on dirait, de mettre ça... Tout aligner les choses. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, ça pourrait être un prochain que s'il enligne tout comme il faut. Là, apparemment, Husky, il sollicite un petit peu... c'est Craig. Craig. Ouais, Craig, c'est sûr qu'ils vont finir par le tasser. Là. Il fait pas grand-chose depuis qu'il est avec eux autres. Puis là, il est blessé. Je sais pas. En tout cas, Malcolm fait acte de présence quand même. Ouais. Mais il est stédé sur sa 8. Là. Il est mieux qu'au début. Ça se fait une coupe de 8 qu'il y a, ce qui est pas mauvais. Non, c'est sûr qu'il voudrait plus, mais il est pas mal stédé sur une 8e. Puis ça faisait penser justement à un moment donné, il a comme... Je sais pas s'il a tombé dans le sable ou en tout cas, il a fait une erreur. Puis Ricky demande à son frère qui animait. Oui, c'est bon, ouais. Il dit... Ricky, il dit comment que... Pourquoi c'est arrivé, là, cette erreur-là, Jack? Qu'est-ce que tu penses que ton frère a fait de pas correct? Puis il dit, il a juste ran out of talent. Ouais. Il a juste manqué de talent. Goes deep in the sand and ran out of talent. C'était bon. C'était excellent. Exact. Sinon, ben, c'est pas mal ça, je pense, pour les courses. Toi, Nick, en fin de semaine, t'es allé rouler encore à Sainte-Sophie. Ouais, Sainte-Sophie, ben moi, j'haïs pas ça parce qu'il y a un mix d'enduro aussi. Fait que je fais ma petite journée dans le track de mix, puis je finis la journée dans l'enduro. Fait que, tu sais, j'ai blendé un peu les deux disciplines ensemble, puis je course en enduro. Fait qu'il faut bien, je pratique un petit peu là-dedans. Bon, ben là, cette année, t'as dit que t'allais faire des courses de mix. Ouais, OK. Ouh. J'ai dit ça, hein? Ouais, tu vas faire Sainte-Julie? Sainte-Julie? Ouais, peut-être. Non, mais là, ouais, ben oui, tu vas être déjà là. Ouais. Y a-tu du VET-D? Oui. Ouais, il y a du VET-D. Il dit ouais. C'est VET Junior? Ouais, VET Junior. C'est CD, là. Ouais, il dit CD. CD, hein? Non, je vais laisser ça pour eux autres. Me concentrer sur mes petites courses d'enduro. Ouais, là. C'est bien plus dangereux de faire de l'enduro. Ouais, c'est sûr, mais ça dépend. Mais si tu roules entre les arbres, tu fais attention un peu. C'est pas si pire non plus. Ouais, je sais pas. Fait que la track, c'était bien là-bas? Conditions, piste? Ouais. Ouais, c'était humide. Tu le chemin pour aller à l'autre piste? Non, c'est vrai. C'est collé. C'est collé. Ouais, c'est ça, c'est un chemin de garnotte là, qui traque dans le chemin de garnotte 20 pieds de large. Un bout de rue. Puis... Ouais. Non, c'est vraiment collé. C'est pas ce qu'il y a de plus plaisant comme piste d'enduro, mais ça a dégourdi. Là. Peut-être 10 minutes autour. Puis un petit peu de roche. Single track. Ouais, single track. Un peu de racine, un peu de roche, un peu de bosse. Sinon, le terrain là-bas, c'est gros du sable. Ouais, c'est pour ça que j'aime ça aller là aussi. La première course cette année, FMSQ, c'était à la Tuque. Piste, quelques sections dans sable farineux, là, assez deep. Là. Sinon, le reste de la track, c'est de la bosse, du whoops, mais genre terre sablonneuse. Là. Fait que je préfère m'améliorer dans le sable. Puis on va se dire, c'est quand même plus technique. Moi, j'aime mieux rouler. Ça a tout le temps été ma bête noire, rouler dans le sable. On va se le dire, la glaise...
c'est le fun, mais tout le monde va vite à peu près sur la glace. Je comprends ce que c'est ça. T'sais, dans le sable, c'est un petit peu différent. Ouais. Je trouve que les lignes changent beaucoup. Faut que tu essaies d'aller chercher de la traction ou ce que des fois c'est plus difficile. Tourner les coins. Il n'y a rien comme tourner un coin de sable, là, tant qu'à moi. Là. Moi c'est ce que je préfère le plus. Ouais, à moi, une bonne une rot, c'est bien. Ouais, aussi. Ouais, c'est dur à battre, c'est sûr que les deux, c'est différent, mais j'ai comme un petit goût là, pour le je sable. comprends ce que tu veux dire, ouais. mais c'est vrai que c'est physique. Des fois, tu sépares un peu les hommes des enfants dans ces pistes-là aussi. Être capable de rouler, mais être capable de rouler vite dans le sable, c'est un autre histoire. Ouais, exact. Puis plus tu vas vite, plus c'est facile. Là. C'est exactement ce que je disais à ma belle-sœur. Les filles, des fois, ils ont de la misère. Roule plus vite. Non, facile. c'est ça, exactement. Tu peux pas dire ça. Là, non, c'est ça. C'est ça, non, c'est... Mais j'aime vraiment ça, rouler dans le sable. Puis peut-être justement qu'on va aller faire un tour à Max Bike fin de semaine prochaine. Ouais, Max Bike, tu t'enlignes là une journée qui mouille ou l'averse qu'il y a eu gros de la pluie qui s'est fermée partout ailleurs, tu t'en vas là. T'es sûr d'avoir une bonne journée. Parce qu'on n'est pas gâtés en sable ben là, dans ça arrive sud, là. Non, quand tu penses à ça, là, tu sais. Fait que... Mais la track, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on donne des cours, justement, là. C'est quand même assez sablonneux. Ils font sablonneux, mais c'est comme pas ouvert au public tant. Ouais, non. Mais Drummond, il y a du sable. Tu sais, il y a une coupe de pit là aussi, là, sur le bord de la 55. Là. Je me souviens qu'il y a un pit de sable là aussi. Je sais pas si le terrain en général. Ou tu sais, tu vas à Sainte-Sophie, là, tu regardes toutes les terres à bois autour, puis tout, c'est tout sablonneux. Là, c'est tout du pain. Ouais, ben c'est ça. Puis t'as beaucoup de. Il y a une place quand tu passes à 20 là, qu'il y a des tas de sable à pu finir. Ouais, exact. Ils font des. Ouais. Ils cultivent des canneberges. Des atokas, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des fermes d'atokas. Ça, ils noient les champs pour les, exactement, pour les cueillir, là, parce que le fruit flotte. Fait que, je me demandais justement j'ai le goût d'en faire le chouper ici. Ouais, mais man, t'imagines-tu comment ça t'en prend là? Puis tu sais, ce que ça va faire, c'est que ton fond ici, qui est pas sablonneux. Fait que là, tu vas aller chercher le fond hard pack. Mais ça va. Ouais, mais dans la piste, ici, on en met tout le temps, puis ça se mélange super bien. C'est juste qu'à toutes les années, ça finit dans la rivière en bas. Ah ouais? Ça se lave tout, on est dans des côtes, puis ça sable, se lave tout. Fait c'est toi qui mouille, ça. Gilles, là, il dit qu'il en a mis du sable ici, là, une affaire épouvantable au fil des années. Là, puis genre, il en mettait des voyages de chips de bois. Ouais, ça, de la chip, je me souviens. Du sable, je me souviens pas. Tu sais, la chip, quand elle va marcher à la piste, tu essaieras de trouver un bout de chip, il n'y en a plus, là. Ça part tout avec l'eau, puis tu sais. C'est ça qui est le problème. Là. Pour revenir un peu là, à Sainte-Sophie tout à l'heure, c'est vraiment une track qui est vraiment pour tout type de niveau, par exemple, je trouve. Ouais, c'est vrai. Un pro qui veut aller faire des 35 minutes pour se préparer pour les nationales, pour aller là, puis ça pourrait être parfait, même puis ça pourrait être parfait pour quelqu'un qui est vraiment pas tant habitué puis qui commence dans le sable. Parce que les sauts sont vraiment pas tant dangereux que ça. Non, exact. C'est tous des plateaux, des sauts pas puis trop longs. Puis la face des sauts reste beau. Il y a des tracks de sable. Mettons, SRA dans le temps, là, c'est sloté là, partout. Là, ça peut être moins habitué, c'est ça, exactement. Mais non, à Sainte-Sophie, les pitchs, ça reste relativement assez bien, pas trop roté. Puis non, pour quelqu'un qui est pas trop habitué dans le sable, c'est parfait aussi. Ouais, non, t'as vraiment raison là-dessus. Puis la piste d'enfant aussi, mon gars, il l'aime beaucoup aussi. Ouais, dans le bois, c'est soft, là. Mais... Ouais, il n'y a rien de difficile, là. Elle pourrait être un petit peu plus challengeante même, mais tu sais, c'est quand même correct. Là. Il y en a des pires, pires que ça. Il y en a peut-être des mieux, il y en a des pires. Non, pour quelqu'un qui aimerait ça s'habituer un peu plus dans le sable, c'est sûr que Sainte-Sophie, c'est une bonne alternative pour aller se pratiquer un peu. T'aimerais que tu étais externe en fait, ça va? Ouais, j'étais externe, c'était quand même bien. Il y a beaucoup de monde. C'est un track assez bien défait. C'était assez. C'était le fun. C'était vraiment cool. T'sais. Puis, mettons, tu sais, des fois, tu fais externe dans un week-end qu'il n'y a pas. Tu sais, quand il n'y a pas de course, d'habitude, ils mettent les lips vraiment genre à plat. Puis, tu sais, c'est moins cool un peu que quand c'est des courses. Mais en fait, semaine, pour eux, c'était surprenant. C'était vraiment une belle track. Ouais, j'aimais ça. Moi, les dernières fois, j'ai été. Les pistes, puis souvent, ça venait quand même slotter des places. Ouais, ben. Ça venait quand même rough. Non, ça c'est venu, tu sais, relativement proche d'une journée de course, là, je te dirais, à externe. Là, ça arrivait proche de ça. Tu vois pas mal de monde parce qu'il y a beaucoup de personnes que je parlais, puis ils s'en allaient là, effectivement. Oui, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais c'était tu sais, ils ont fait 2 heats. Ils ont fait un heat plus avancé. C'est bon. Plus, il y avait juste 2 heats? 2 heats. Okay, ça doit être peut-être pareil des fois, parce que des fois, il y en a qui embarquent avancé. Ouais, je sais, mais ils gardaient quand même, ils regardaient. Okay. Ils sortaient le monde qui avait pas d'affaires là. Ah, ok. Ça, c'était cool. C'était la sécurité, puis ce qui est le fun là-bas aussi, c'est que la piste est intermédiaire. Puis c'est pas comme un shame d'aller rouler dessus. Il y a plein d'adultes qui vont rouler dessus. Puis comme à Tring.
La piste inter à Tring Oui, aussi. Ouais, exact. ben c'est c'est pas toute une piste inter, la Tring. C'est quasiment une piste Ouais, mais c'est standard. ça, c'est ça qui est le genre une fun. bed track, là, Ouais, c'est c'est comme ça. on voit aux États-Unis souvent. Ouais. Mais non, à X-Town, c'est ça que ça dilue un peu le monde. C'était la piste inter, t'as les petites Pee-Wee l'autre bord. Fait que, il y a beaucoup de monde, mais au moins ils sont capables de Ben, déplacer. il y a beaucoup de monde. Hey, la Rive-Nord, là, il y a probablement plus de monde qui font du bicycle sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud. Ils ont une track. Ouais. là, Ouais. tu sais. Ouais, ils vont tous à la même place. C'est ça. Ouais. Avant, il y avait Serra, Mhm. tu sais, puis, Ouais. mais là, plus de Serra, X-Town. Tranquille, ça arrive nord le motocross. Là, ben, puis même, tu regardes jusqu'à Québec. Là, t'as des Deschambault après. Ouais, après ça, ouais. T'as Max Bike. Ouais. Mais tu sais. C'est vrai. Mais c'est loin. Ouais, c'est- c'est vrai. Tu sais, Quelqu'un qui est habitué à aller à X-Town, puis genre ben de full quasiment, puis Mhm. de faire son social là-bas, tu sais, puis là, une track de parking si on veut, tu sais, c'est plat et tout, t'arrives à Max Bike, puis là c'est un autre style complètement, là. Mhm. Tu sais, les deux sont le fun, mais c'est deux styles différents. Mhm. Puis tu sais, on dirait que le monde qui vont à X-Town, c'est comme genre des guerriers d'X-Town. Ils sont tout le temps, là. C'est vrai. C'est beaucoup- C'est moi, tout je le vois temps là, le puis même on monde. dirait que t'as souvent le même Tu vois monde. tout le puis- temps le même monde. puis des fois, je parle à des personnes qui m'écrivent pour des cours ou whatever, puis genre, moi, je roule à X-Town. Ouais. Genre, je fais pas du motocross, je roule à X-Town, tu sais. Non, mais hey, moi j'y vais pas à X-Town. Je veux pas traverser la ville. Là. Ben, moi, c'est dégueulasse. le- Ouais, le Ouais, C'est c'est la juste ville. pour ça. Je l'aime quand même, la Ouais, track. Là. ouais. Elle est super le fun. Mhm. Puis ça fait des bonnes pratiques. Mais écoute, la dernière fois, on est allé. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était avec toi. Sans qu'on est revenu, c'était pas si pire, mais tu sais, tu fais un minimum une demi-heure, une heure de trafic. Là. Minimum. Ah, tu sais. puis là, c'est avec le tunnel, là, c'est l'enfer, là, puis tu sais, des fois, ça va quand même bien, tu sais, pour vrai, sauf que, mettons, ça prend rien qu'un nono qui check son téléphone, qui rentre dans le cul de l'autre en avant, là, puis là, ton 1 heure vient de transformer en 3 heures. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps l'enjeu de traverser la ville de Montréal, c'est pas évident. Non, c'est pas tout dans le fun. Tu peux passer par Trois-Rivières, c'est quand même un bon détour, par exemple. Ouais, là, t'es aussi bien de pogner le traversier à ça. Ah, là, Ouais, ça, c'est vrai, c'est un autre coup de dé, là. Traverser, Ouais, en tout cas, moi, ouais, j'ai essayé de déjà- le prendre une fois, j'ai attendu 2 heures là-bas Ouais. pour me faire dire qu'il y avait un bateau puis qu'il arrivait dans 2 heures. Ah, moi, il y avait 2 bateaux, j'ai attendu 2 heures pareil. C'est ça. Hey, t'avais une méchante filet de char, puis en Ouais. tout cas, j'étais avec Max, on était roulé à la track à Saint-Thomas. Saint-Thomas, ou la track, comment il s'appelle? Ah, à Sylvestre? Sylvestre, ouais, c'est Ok. ça. Ouais. T'es allé Ouais. rouler là, puis on voulait revenir par le traversier. Puis, c'est ça, on a attendu vraiment longtemps. Puis ça a fini qu'on est passé par Montréal, mais le tunnel, c'est trop long, fait qu'on est passé par le pont. Hey, ça a été long revenir. Là. On est arrivé ici, t'étais 8 Hey, 9 heures le es-tu pas soir. pire, ce track-là? Pour vrai, c'est quand même cool. Parce que je pense qu'il est rendu ouvert au public. Peut-être Il poste plus, en tout cas. Ouais, Il était il était déjà ouvert, mais c'était comme... ouais il- sur invitation, il- peut-être un peu. connaissance. Il Ouais. tenait ça, mettons. Il y avait un groupe Facebook, puis tu sais, il voulait pas trop Mhm. rendre ça public. Mais j'ai été l'année passée pour la première fois. J'étais deux fois, là. Puis c'est super, c'est quand même tight comme track. OK. Moi, je dis des fois en talaria, ça Ah ouais, c'est ok, super le c'est fun, pas- mais en gros bike et tout, là, avec mon 450, puis il y a des petits plateaux, tu peux genre swinguer double, puis tout. Ok. Ah ouais, ok. Mais mettons, quelqu'un plus un peu moins pro, mettons, ou ton gars, par exemple, là, il est très prêt, là, parce qu'il y a plein de petits sauts pis d'enchaînements. Ah, Tu sais, ok, c'est quand même ouais, technique, c'est comme un peu mélange style track de pit bike puis OK. track de gros bike, je trouve, là. Ok. Je dis pas ça négativement. là. Ah ouais. Puis c'est un fond C'est sable technique, sable là, tapé. tu sais, ouais, ok. Ouais. Puis t'as une grande section de roller, t'as des sections plus tight. Ça doit faire des Mais beaux, c'est du beau sable. des là. belles slots d'un virage, ça, des beaux sables tapés. Ouais, beaucoup de berm Ouais, outside. Je sais, t'aimes ça railer les berms de sable. Là. Fait que là-bas, il y en a en masse. Raw. C'est parce que- moi, ce que j'aimais, c'est que tu peux être comme créatif. Ok. Ouais. Genre, tu sais, des sauts, tu sais, t'essaies de Mhm. sauter ça sur l'autre plateau, puis des trucs comme ça. Fait que ça, c'était le fun. Ok. Puis on a donné les cours l'année passée. Ok. Ouais, c'est cool. Avec Escape qui organisait ça. Sinon, ben moi j'ai roulé à Saint-Julie. La track a été correcte. On a vu ton vidéo. Ouais. Ouais, j'ai mon vidéo, il y a Ouais. genre Ouais. quasiment des vues. Ouais, c'est bon. Ça adore un 450, hein, c'est fou. Hey, ben, c'est comment ça fou. ça. Ben c'est ça qu'on parlait on parce parlait que de ça. tu Ouais. l'as écouté tantôt dans l'auto. Ah. Moi, hein? c'est la première affaire. Peut-être que j'écoute trop de vidéos de top aussi. Ouais. Ouais, ça se peut. Mais ça dort. Mais tu sais, si tu vois, ça va vite, là. Ouais. Mais c'est vraiment, là.
C'est Mais smooth. c'est drôle parce que justement, je pense à matin, on s'en allait justement à la track, puis je parlais de ça avec Rémi, puis j'étais comme, dans la vidéo, là, on dirait même pas que le bike il pousse ou rien, Ah. genre c'est quasiment plate à regarder quasiment parce que genre t'entends pas le bike, genre, on Ouais, dirait non, pas c'est qu'il ça. va vite, mais quand t'es sur le bike, là, Ouais. tu te fais arracher les fesses. Ah, c'est ça. les bras pis les fesses. T'as là. pas l'impression. Au Un son, ça va pas 450, vite, là. mais quand t'es Ouais. sur le bike, là, tu Ah, sens ouais, que tu le le bike sens. qui te pose dans les Ah, jambes. ouais. en sacrifice. Ouais. Ah non, tu le sens maudit, là. Mais ça dépend le gars comment il roule aussi. Mais tu sais, m'a dit, là, si t'as vu le vidéo, là, c'était quand même sec. Mhm. Puis c'était une rot, pas Ouais. trop. Tu sais, on était pas beaucoup. M'a dit, fallait que tu sois précis. Ouais. Fallait que tu sois précis, mais j'ai quand même réussi à faire des bons lap time. Puis je sais pas si Max y écoute, là, mais j'étais le fastest man on the track en fin de semaine. Ah ouais. Fait que j'ai battu le temps à C'est Max. quoi les temps? Habituellement, c'est une 55, une 56? ça doit être? Être capable de rouler en bas d'une 50 quand ouais? les conditions sont Ok. top, mettons. Ouais. Là, j'ai roulé une 48. C'est une 48.75. Puis Max a fait une 48.80. Oh! Ah ouais, Pas une Ouais. grosse différence. Non, pas vraiment. Mais quand même, je fais plus vite. Fait Ok. que, c'est sur le GPS. Le GPS haute précision Elite Pro. Fait que là, c'est un podium pro à Sainte-Julie là, cette année. Là. Écoute, j'espère pas à ça. Mais Hey, un peu de confiance, aussi. Un peu de confiance. écoute, dans le 250, peut-être un peu plus d'espoir, mais dans le 450, mettons Il y a des peseux. Hein. des peseux, Ouais. il y a des pressés pas mal. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, c'est plus fun. Mais peut-être dans le VET. Oh! Vetmaster, Master. c'est ça. Ouais. Fait que non, mais tu sais, moi, tant que je batte Max, moi, je suis content. fait que, fait que non, c'était fun. La track, elle a séché vite. Par exemple, le vent s'est levé en fou. Il vente tout le temps ici. Là. Ouais. Fait que ça a venu sec assez vite, mais on a eu le temps de se faire une bonne ligne là, dans la piste. Puis c'est ça, comme je disais tantôt en début de podcast, on a des petites modifications qu'on veut faire sur la piste et tout là, pour rendre ça plus agréable et sécuritaire. C'est bon. Cool. C'est bon. Fait que, à part de ça fait pas mal de tour, hein? C'est pas race pod rapide. Ouais, une petite vite. Vite. Petite vite. Écoute, je commence à avoir hâte que les courses finissent. Là. Haché à mon nez. Après ça va être les race pods de FMSQ. Ouais. Non, mais moi, je vais en faire avec, en tout cas, les courses du challenge. C'est sûr que Mhm. m'amuser avec ça, puis continuer Ben oui, c'est sûr. à se faire aller à la gueule. Faut que tu donnes à tes chers auditeurs. Là. Ben oui, il en demande. Ah ouais. Les auditeurs, mais à toutes peux les pas laisser semaines, de côté, quand podcast même. grandi. Non, c'est ça. C'est sûr, cet été, c'était un peu plus tranquille là, avec la moto, puis les projets. J'étais en train de faire le sol, là, j'en parle depuis le mois de janvier, je sais. Mais ça avance. J'ai commencé à poser du J-Proc. Ça avance. T'es juste rendu au J-Pro? Ouais. Toi, tu L'ouvrage. tirais tes joints toi-même, pis tout? No. Non? No. Ok. Non. C'est assez. Mais non, ça avance bien par contre. Puis ça, avec la moto, les cours, là, mardi soir, pas mal, là, tous les mardis soirs. Avec le collège aussi, le travail, autour de ça. Fait que petit Cobra aussi, ça commence. Là. T'as-tu des bikes, t'as-tu des pièces? Fait que non, ça allonge pas. Toi, Nick, les suspensions, t'as-tu pogné une petite drop là ou c'est encore? Non. Non? Non, pas de drop L'année passée, encore. t'as pas eu de drop ben non plus. Non. Depuis que t'as commencé à faire le podcast, les clients, ils savent plus quoi faire. là. C'est ça? J'en Ça, les ai appels. plusieurs qui m'en ont parlé, par exemple. Ah ouais, ouais? j'en ai vraiment plusieurs qui m'en ont parlé. Puis il y en a une couple qui savaient même pas, qui ont vu Instagram ou ces affaires-là, puis qui savaient même pas que tu vas écouter ça sur. Non, mais que tu vas écouter ça sur un chose Ok. de podcast, là. Ou, Ouais. Sur Spotify, tu vas faire la même. mais non, je m'en fais parler quand même régulièrement, c'est surprenant. Ouais. Pas surprenant, on est le podcast Motocross number 1 au Ouais, Québec. c'est ça. Mais tu sais, ça paraît-tu dans tes downloads un peu? Ou c'était- Non, mais dans le lot, vont très bien. Ouais. C'est en constante évolution. YouTube aussi qui prend Ouais. prend les vidéos de plus en plus de personnes qui regardent ça sur YouTube. Fait que c'est le fun. C'est beaucoup d'efforts à mettre ça en vidéo, mais nos efforts sont récompensés. On reçoit des bons commentaires. Fait que c'est tout le temps le fun aussi. Là. Les bons commentaires sont les bienvenus, les moins bons aussi. Mais on n'a pas trop des moins bons.
Fait que Ouais, ça c'est va un bien, petit ça monde, là. Si tu commences à te donner des moins bons commentaires, c'est sûr qu'on va se voir la face facilement. Ah non, mais tu sais, il y a tout en place à s'améliorer. Fait que, on a les commentaires constructifs, on les prend. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, on fait ça pour le fun, puis Ben oui. on travaille fort là, pour faire de quoi qu'il y a de l'allure, mais tu sais, c'est tough, là. T'es arrivé ici à 4 heures, là, pour préparer ça. Là, toi, t'arrives, là. C'est beaucoup de setup, mettre les caméras, puis tout, on est tout le temps en course. Mais on lâche pas. Et puis, sans plus tarder, un gros merci à Technicam. Ah, puis le concours aussi, c'était pas 1958. Ouais. Comment on fait pour participer à ça, là? Comment on fait pour participer à ça? Faut que tu ailles sur Facebook. Je vais repartager sur la page Facebook de motocoach.ca la publication du concours. Toutes les infos sont là-dedans. Donc, allez sur le Facebook de motocoach.ca. Abonnez-vous pour commencer. Abonnez-vous au podcast aussi, tant qu'à y être. Et puis, les règlements sont là-dessus. Là. C'est bien simple. Partager et puis standard. Là. C'est... Pour le monde, mettons, qui n'ont pas regardé les autres podcasts, c'est quoi ça, mettons, ce concours? On fait tirer un kit pour faire ton top end. OK. Fait que, mettons, un kit de piston, casquette pour faire ton moteur. Fait qu'on en parlait justement plus tôt aujourd'hui. Avec les heures qu'on fait, on va besoin d'un piston avant la mi-saison. Fait que c'est ça. C'est ça qu'on peut fait être tirer. intéressant, ça. C'est cool. Ben, certain. Donc, gros merci à Saint-Pierre Moteur, Francis, qui est un super fidèle auditeur aussi. Et puis, donc, gros merci aussi à Technicam, VR Premium, Clish Autoford Thetford. Va-tu bien mon Ford? T'as fait un tour de Ford? Bien smooth. Puis l'isolation là-dedans, c'est pas pire. On t'entend même pas le vent dehors, c'est malade. Ouais, ben c'est à l'air niaiseux, mais l'insonorisation de la cabine. Non, c'est vraiment... C'est pas un GM. Là. L'autre GM, et quand tu roules avec ça, mettons, il vente, là, puis tout, t'entends-tu les pneus et tout? Un peu, mais c'est pas si pire. Toutes les charneux, je pense. Ben, ça, c'est mieux que c'était, là, on s'entend. Ouais. Mais, tu sais, ma blonde a un CR-V, mettons. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même un char quand même bien équité. Un Honda, là, c'est un bon char, là, tu sais, ça va. Puis, t'entends les tailleurs là-dedans, t'entends. Ouais. C'est comme Puis, j'avais pas tant remarqué avant que j'aille mon truck. Qu'il est tellement comme ben... Tu sais, on s'entend pas... On va pas me dire à s'entendre jaser dans le camion, mettons. Non, pas tout. Donc, en tout cas, besoin de se crier après. Si tu veux un beau pick-up de même, t'appelles chez Clish Autoford Thetford. Ils vont être à toutes les courses, d'ailleurs, de motocross, parce que c'est une famille de riders. Ouais. Donc, ils vont des représentants à toutes les courses. Et puis, un gros merci aussi à La Post-Off, photo, lettrage, production vidéo. Tu peux acheter des genres de forfaits avec lui, puis tu envoies un montant, puis là, il a fait un post justement pour la course qui s'en vient. Tu le payes, tu lui donnes un montant, je connais pas ses prix, ses forfaits et tout, mais il va s'occuper de prendre des photos, des vidéos pour ta course. Fait que ça, des fois, tu veux donner. On a fait tu veux dire pour le challenge et tout au challenge? Ben, j'espère peut-être faire FMSQ aussi, je connais pas son horaire. Okay. Mais il va être là à soudain. Mais tu sais, on a fait un épisode, c'est sponsor, puis c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour tes sponsors. Justement, de faire une vidéo de même qui met professionnel, qui met de l'avant tes commanditaires et toute ton image, ben c'est de quoi que les sponsors aiment. Ouais, ça montre que t'es sérieux. Ouais, puis c'est de quoi que t'as fait beaucoup quand même cet hiver en snowcross. Ouais, en snowcross, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire... il y avait beaucoup... Dans le fond, snowcross, c'est quand même beaucoup connu, là, les gars qui font des edits, ils appellent ça des edits, dans le fond, là, puis c'est juste vraiment une petite vidéo de 30 secondes, puis c'est vraiment bon, tu sais, pour les réseaux sociaux, puis tout, tu sais. Puis en plus, ça apporte un peu plus le monde à voir c'est quoi. Ouais. Mettons, il y a beaucoup de monde qui savent pas exactement c'est quoi. Ils vont dire tu fais des courses de skidoo. T'es au fond dans un champ puis vous êtes une coupe. Ouais. Le monde, c'est là qu'ils voient que c'est vraiment pas. C'est pas pareil comme qu'est-ce qu'ils pensent. Là. C'est physique. Ouais, exact. Non, c'est plus physique que le monde pense. Puis, non, c'est des bonnes alternatives aussi pour les sponsors. Puis comme tu dis, c'est des vidéos de 30 secondes. Là. C'est pas long, mais c'est genre captivant. Là, quand tu vois ça passer sur ton feed ou tu scrolls sur TikTok, tu vois ça. Mais impressionnant. J'irais pas plus long que ça parce qu'après ça, plus long que ça, le monde il swipe puis ils s'en vont. Puis je trouve ça plate. Ouais. Fait que va pas plus long que ça. 15 ou 30 secondes, pour c'est parfait. C'est ça, t'en fais une coupe de même dans ta saison. Puis... C'est ça qu'ils appellent les Reels. Là, ouais, des Reels ou des edits. Parce que moi, j'en ai soumis, mais c'est pas moi qui ai fait, mais ma blonde, elle me dit que c'est ça qui pogne le plus. Ouais, c'est vrai que c'est surtout ces temps-ci, les Reels puis les TikTok. C'est ça, parce que ça marche avec les algorithmes là, comme de TikTok, avec plus de monde qui check ou qui check longtemps, TikTok, mais là, ils vont le pousser. L'algorithme est très fort, ça, apparemment. Là, le nombre de vues, c'est exponentiel. Les Reels, quand même, et tout. Là. Ouais, les Reels, quand même. Ouais. C'est quoi ton vidéo qui a pogné le plus, Emery? Les plus, c'est plus sur
TikTok, les vidéos qui pognaient le Ouais. plus. Puis je pense que l'affaire qui avait pogné le plus, c'est juste que j'avais fait un trend, genre, que tout le monde faisait sur TikTok. Puis tu sais, on parlait de l'algorithme, mais c'est très ça. C'était comme un moment où ce que tout le monde, il y avait beaucoup Le de trend monde. était populaire. Exact. Ouais. C'était comme un trend populaire. Il y a beaucoup de monde qui utilisait cette chanson-là. Fait que j'ai comme fait de quoi avec ça pour genre de skidoo. C'était-tu comme une danse ou? Non, c'était pas une danse. C'était juste. Je pense que c'était genre l'affaire de Apple Vision. Là. Genre les lunettes d'Apple. Là. Par ça, genre, j'ai switché l'autre bord. Puis c'est genre soit Apple Vision ou genre Real Vision. Puis là, ben, t'as une photo genre de moi avec mon casque pis mes lunettes, genre de snowcross pis tout. Puis là, ça a bien pogné. Je pense que j'ai 70 000 vues puis j'ai 14 000 likes dessus. Je pense. Ça a C'est vraiment fou, pogné. puis un truc, des fois, qui te prend 2 secondes à Ça a faire. pris 2 secondes à faire. Là, tu vas puis- payer. Le moins tu passes de temps là-dessus, le plus Ouais, ça le va plus- pogner. ouais, exact, Puis ouais. ça, il y en a beaucoup qui le disent. Ouais, Ils disent, c'est Hey, je vrai. me suis forcé à faire une vidéo, Ouais. mais ça a pogné. Pas pogné, Fuck ouais. off. Tu vas faire une vidéo professionnelle, tu vas Ouais. engager genre du monde de marketing, Ouais. des conseillers, puis tu ferais genre un caméraman, ça va coûter 5000$ ton vidéo, Ouais. puis il pagera pas pantoute. C'est ça, les réseaux Tu sociaux. vas pogner genre, tu vas arriver dans la shop avec ton téléphone le matin. Parce que des fois, on le voit, tu sais, les compagnies, Ouais. ils vont faire des beaux vidéos corpo et tout, là, Mhm. puis là, ils engagent du monde, puis tout, puis Mhm. ils mettent ça sur Facebook, puis tu sais, ils n'ont pas de vues, puis ceux qui ont, c'est parce qu'ils ont payé pour les, tu sais, ils ont payé de la pub, mettons. Mais t'as d'autres compagnies, ils engagent juste un petit con, hey, fais des TikTok, genre, Mhm. puis hey, c'est quoi ton char que tu conduis, puis ces Mhm. vidéos-là pognent au bout. Mhm. Fait que le marketing change avec la nouvelle technologie. Souvent, là, quand tu mets beaucoup d'argent dans une vidéo, là, la plus grosse affaire qui va le faire blow up, la vidéo, quand tu payes cher pour une vidéo et que tu veux vraiment de la bonne qualité, il faut qu'il y ait quelque chose de captivant dedans. Parce que souvent, il y a du monde qui vont ils vont payer cher pour des vidéos de même, puis genre, il y aura rien de fou, comme. Fait que là, c'est là que ça va pas pogner. Ouais. Tu sais, oui, la qualité est vraiment nice, tout, mais comme, tu sais, je pense, l'exemple le plus proche qui pourrait me venir, c'est, ok, mettons, il y a une vidéo, genre, super clean d'un gars en moto, tu sais, la qualité est malade, mais genre, le gars, il fait rien que des jumps droites, mettons. Genre. Là, t'as Ouais. genre une autre vidéo, le gars, il a pris ça avec son iPhone, mais genre, c'est un gars qui couche le bike à l'envers, puis genre, il y a genre bien plus de vues là-dessus. Fait que c'est fou tout le temps, Ouais, c'est faut quelque chose de ouais, un captivant. goon qui part. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ça va encore plus pogné. Tu sais, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste ça comme exemple. Là, tu sais, Ouais. c'est juste, j'ai pris la première affaire qui est venue dans ma tête, mais tu sais, il y a beaucoup de. Tu sais, c'est. Quand il y a quelque chose de captivant, d'habitude, ça pogne. Effectivement, ouais. Mhm. Non, c'est ça, ça prend de quoi, puis bon. Fait que c'était le segment marketing, Mhm. le segment du Motocoach Podcast. Donc, 1h17, je pense que c'est notre plus court à date. Ouais. Fait que short and sweet. À la prochaine. Là, d'aller souper. On roule où en fait, On semaine? va se laver. Parlez de ça, hein? Ben, j'avais Deschambault, Max Bike ou Sainte-Julie. Ben, en fin de semaine, on avait le goût peut-être de sortir les roulottes. Là. Ah ouais? La roulotte n'est pas du tout prête par contre. Mais on avait le goût de sortir ça, peut-être aller Tring. Deschambault. Ouais, une des deux. Deschambault, ça me tenterait en tabarouette, par exemple. Deschambault, ça pourrait être cool. Mhm. Pour acheter mes suspensions. Mais pour elle, non, mais mes suspensions, là, puis j'en ai parlé à Emmerich, que je trouvais que mon bike il allait bien. Genre. Ouais, Ouais. ouais. Mon Chuck, là, il colle à terre, puis dans les coins, là, le bike, il, Mhm. genre, Ah, qu'on aujourd'hui, pousse dans les coins, ça vire. aujourd'hui, Rémi il m'a fait découvrir que. Whatever, il a fait de quoi sur mon bike, puis ça a tout changé. Ah ouais? Ouais, mais c'est vraiment de quoi de niaiseux, là. C'était vraiment juste L'alignement des poteaux ouais, de fourche l'alignement en des bas. poteaux Ah. était vraiment pas bon. Tu sais, t'as Ouais. le côté qui slide, là. Mhm. Mais Les pinch il bolts, là, ils me les disait, avaient. je change toutes les Ouais. petites affaires. Puis, Ouais. tout. Puis là, j'ai dit. Puis tu sais, les Honda, je sais pas. Ben, son tête, faut que tu plantes un tournevis dedans pour qu'il tombe Ouais. lousse, mettons. Parce que d'autres Mhm. bikes, mais nous autres, sont vraiment plus durs. serrés. Ouais. Même quand tu slack Ah, les faut que bolts tu au y complet. égales ça un peu. Ouais, ouais. Faut que tu y égales ça un peu. Puis là, je voyais que la pin a dépassé un peu. Là. J'ai dit. C'est pas être pas mal flush. En tout cas, sur mon bike, c'est flush. Puis on l'a joué avec, justement. Puis il est allé réessayer ça. Puis il Ah, rayait ouais. la terre. Ouais. J'en revenais pas. Mais le ça, bike, c'est il changeait de une base. erreur que je vois Fréquente, Ah ouais. fréquemment. Du monde qui m'amène des bikes souvent, puis je fais... Tu sais, mettons, là, tu fais rien que dévisser les deux pinch bolts là, du côté... ouais, puis tu vois la fourche. Elle reprend sa place. Elle prend sa place. Mais avec de le Honda, 2-3 maintenant, elle millimètres. prend pas sa place. Parce que Ouais, c'est ça, elle est trop tête, Ouais. tu slack ça, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Mais non, c'est ça, de quoi c'était qui est vraiment- bien important. Puis c'est quoi la bonne façon de justement d'ajuster ça? Moi, j'ai tendance à garder le tournevis planté dedans puis essayer de compresser un peu la fourche. Oui, mais c'est correct, mais la bonne façon, c'est, bon, mais mettons, tu mets tes poteaux de fourche. Ensuite, tu as ta roue à mettre, tu mets ton essieu. Puis l'affaire en premier que tu fais, c'est mettre
ta grosse note là, sur ton essuie, puis Ta serre à sa place. serre. Puis si elle vire, parce que parfois, mettons, tu vas la serrer, puis l'essieu va virer, ben tu fais juste serrer une pinch bolt pour locker l'essieu, puis tu viens torquer ta bolt principale. Après ça, tu redévisses ta pinch bolt. Là, tu peux serrer tes 2 pinch bolts du côté côté break. break. Pour que tout le monde comprenne, les pinch bolts, là, c'est les 4 bolts. Ouais. T'en as 2 par poteau qui viennent serrer sur l'essieu, sur l'axe de la voie. C'est en bas, ouais. Fait que là, tu viens... La deuxième étape, c'est de serrer tes 2 du côté disque. Puis, si tu veux être sûr que moi, ce que je fais, tu sais, des fois, bon, tu as raison avec ton petit tournevis plate, juste pour y écarter un petit peu le log là, pour qu'il soit lousse. Il faut vraiment que quand tu puisses le prendre avec tes doigts, puis tu es capable de le bouger de gauche à droite sur l'essieu. C'est vraiment important. Si tu n'es pas capable pantoute, mais c'est ça, écarte-le un petit peu avec un tournevis pour être capable. Des fois, il y a du monde, ça, c'est vraiment pas bon, mais il y a du monde qui vont frapper avec un marteau sur l'axe extérieur, puis ça poque. Ça vient comme arriver là. Ouais, c'est ça, exactement. Ça poque un petit peu l'extérieur. Fait que là, il pogne un petit peu dans ton log, puis c'est là que ça peut faire ton essieu, il est comme jammé sur ton log, puis tu peux rentrer ta fourche. Après, ta fourche, elle vient se serrer vers l'intérieur. Fait qu'elle se désaligner. Ouais, exactement. Ça crée de la friction, puis c'est comme si tes poteaux, ils forçaient tout le temps. Là. Fait que quand tu es sûr qu'il est lousse ton essieu, tu peux mettre ton bike à terre, tu peux compresser la suspension un peu, juste pour être sûr qu'elle se place, qu'elle s'enligne comme il faut, puis après, tu viens resserrer tes 2 vis du côté, on pourrait dire que c'est du côté break. Côté droit. Ouais, c'est ça. Du côté droit quand tu es assis à moto. Du côté de la poignée à gaz. Ben ouais, c'est ça, du côté de la poignée à gaz, ouais, exactement. Puis ça, c'est de quoi qui, tu sais, comme... C'est une petite affaire niaiseuse, là, comme tu dis, mais... puis j'ai pensé à ça parce que la semaine passée, en fait, samedi quand on roulait à la maison aussi, il y a quelqu'un qui dit hey, mon bike, je sens toutes les. Il est comme harsh un peu. Puis c'est pareil, sa botte, il y a comme un 8 de désaligné. Ouais, puis souvent, peut-être 70% des cas que tu vas avoir un cil qui va commencer à couler, ça va être de ce côté-là. Parce que le protochrome, il est comme tordu un petit peu. Fait que veut pas, il travaille croche. Avec le seal puis les bushings, puis parfois ça fait couler prématurément le seal du côté gaz, dans le fond. Fait que... Je suis en train de me dire que je fais depuis l'été passé que je roule demain. Ouais. J'ai jamais relevé la roue depuis qu'on a déjà fait les suspensions. Ouais. Puis, t'as-tu des gars qui t'ont écrit pour des Talaria? Des suspensions de Talaria? Ouais. Un petit peu. Il y a une couple que je t'ai référé. Ouais. Justement, j'ai un gars là, qui est censé venir me porter son stock, je pense cette semaine ou la semaine prochaine. Ouais, mais c'est pas les suspensions que je préfère le plus travailler, là, on va se dire, moi j'appelle c'est Fastway, non pas Fastway, Fastace. Fastway, c'est une autre compagnie, Fastace, puis c'est chinois, là, c'est cheap, puis il n'y a pas mille et une affaires avec ça, mais je sais qu'avec toi, on avait fait... une bonne job. Ouais, c'est ça. On avait joué un peu dans le valving, j'ai modifié quelques pièces. Puis aussi, tu peux te procurer un ressort plus rigide. Fait que pour le devant, ça fait la job. Tu n'as pas besoin de... c'était beaucoup mieux. Tu n'as pas besoin d'avoir des close cartridges là-dedans. Là, puis le choc arrière, j'ai jamais encore